On passe aux plumes. On passe aux plumes. Alors, là, les plumes, pas grand-chose aussi. Quoique, si, il y a une surprise, il y a une surprise dedans, chez les plumes. Hein. Il y a même deux surprises. Alors, il y a Ouais. Warrington, qui était champion, alors lui, c'est WBA ou WBO, je crois, qui a été battu par Mauricio Lara, un Ouais. Mexicain, qui l'a battu par KO. Le Mexicain qui lui aussi, tu sais, bon, je vais encore le dire, mais il a pas trop de style, tu vois. Il a un style assez bizarroïde et qui a réussi, mais qui doit frapper fort. Mais ça, Ah ouais, il y a dur. des, Dur, 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 ouais, dur. et voilà. Il en a mangé le pauvre Warrington Ah ouais. et jusqu'à se faire arrêter. Et super réaction du Mexicain, super réaction du Mexicain quand il a mis à terre Warrington et qu'il a vu qu'il était entre guillemets en difficulté. Il a appelé les secours, les urgentis, je sais pas comment on les appelle ça, Ouais, ceux qui les médecins du bord du ring, les là. Ouais, médecins, en leur disant regardez, ouais. il est en train Ouais. il faut que vous lui portiez secours. Super, en tout cas, super classe. Il y a eu une revanche qui s'est arrêtée, une revanche plus tard qui s'est arrêtée malheureusement sur un coup Ouais. sur un coup aux arcades. Mauricio Lara avait l'arcade ouverte, donc il y a eu un no contest là-dessus. Et Mais c'est il y bizarre a parce que ils ont pas fait un deuxième combat. Parce que moi, je me souviens de cette soirée, on était tous comme des fous suite au premier combat. Tu vois, on attendait ouais. la revanche. Le stade Mhm. est tout surexcité. Et le combat, au bout de 2 rounds, il s'arrête sur une blessure. Tout le monde est refroidi complet. Et là, Lara, il va affronter Sanchez. Je vois sur sa fiche, là, en mars. Mais donc, ça veut dire que c'est fini. Il y Et aura pas de combat revanche parce que. Ouais, c'est bizarre, il va pas y avoir de revanche. Et Warrington, il va rencontrer celui qui a fait la surprise contre Galahad. Kid Galahad qui avait un titre, avait un titre mondial, IBF, et qui a créé la surprise, Kiko Martinez, le Ouais, ouais, ouais. vétéran, qui l'a battu par KO. Et justement, Kiko Martinez va rencontrer Josh Warrington. Ouais, ouais, C'est- ouais, ouais, c'est bizarre, hein, ouais. Voilà, C'est, donc ils s'entendent je sais pas comment ça s'est fait ce truc-là. ouais. Euh, alors il y en a un qui est monté de deux catégories, qui avait eu un début d'année très compliqué parce qu'il avait été arrêté à la deuxième, à la première reprise. C'était dans deux catégories en dessous. C'est Karim Ziani. Karim Ziani, qui est incroyable. En fait, c'est chez les plumes. Moi, je pensais qu'il était resté en fait dans la catégorie. C'est en refaisant en fait son historique, mais je me suis dit en fait le titre qu'il a eu en Espagne. Je vais pas me rappeler de son adversaire. Il est allé chercher un titre Attends, en Espagne. tu parles de Karim Gerfi. Karim Moi, c'est Ziani, pas non? Murphy, c'est deux. Ah, Karim Karim Gerfi. Ziani. Non, Karim Gerfi, excuse-moi. C'est Karim Ouais. Gerfi. Alors, attends, Et juste, on reste juste peut-être sur le niveau mondial avant, parce qu'on a quand même eu Alors, Gary Russell Jr. Ah non, mais ça, c'était cette année, pardon, c'était pas l'année dernière. oui, mais non, tu peux en parler. Tu peux en parler. Tu peux en parler si tu veux. C'était le combat de Donc, la semaine dernière. ouais, voilà, parce que bon, il faisait un retour après un long temps d'absence, et c'est le Philippin qui l'a battu, qui a pris son titre. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de bouleversements un peu dans cette catégorie-là, et on attend des réunifications, et puis du coup, on va passer au Français, qui a fait un sacré Hmm. exploit, ouais. Oui, Karim Gerfi, excuse-moi. exactement. Et d'ailleurs, Karim Ziani, je crois qu'il est dans cette catégorie, je crois, hein, le Karim Ziani. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait cette année. C'est une cat- Et excuse-moi, d'ailleurs, Karim Ziani, c'est le footballeur. C'est Samir Ziani. C'est ce que j'allais C'est dire, les attends, c'est Samir, pas Samir? C'est Samir Ziani qui est en super plume. Samir Ouais, Ziani qui mais est en super est-ce plume. qu'il a combattu? Est-ce qu'il a Oui, je combattu crois cette qu'il a, année? il a eu, d'ailleurs, il a eu un titre IBF intérim. Ah ouais? Ouais, 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 il a pris un. il a un titre. D'accord, ouais, 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 vous avez raison, vous avez raison.
et Karim, désolé hein, pour avoir mélangé, mais et c'est bien Karim Gerfi qui allait prendre qui allait prendre le titre après avoir essuyé une défaite assez dure au premier round, mais ça c'était dans 2 catégories en dessous. Il est allé prendre la ceinture européenne chez un Espagnol. Bravo à lui parce que après, je crois qu'après cette défaite, il parlait carrément d'arrêter sa carrière. Donc c'est assez fort d'être allé chercher un titre 2 catégories au-dessus de sa catégorie naturelle. Et oui. Je l'avais mis dans. Moi, je l'ai élu mon combattant de l'année, Karim Gerfi, avec cet exploit-là. Quand il perd son titre européen contre l'anglais McGregor, c'est un combat qui est reporté. C'est très difficile pour lui. Puis on sait qu'il a beaucoup de mal à faire la pesée. Enfin, il a du mal à être au poids. Il met beaucoup d'efforts là-dedans, Karim Gerfi. Et il perd ce combat-là, KO au premier round. Ça a été un crève-cœur. Et derrière. De tenter sa chance là, de prendre cette opportunité d'aller chercher un mec qui est 2 catégories au-dessus. Je me suis dit mais est-ce qu'il est pas fou de monter comme ça de caté au-dessus à ce niveau-là? Je me suis dit c'est dangereux. Et il va chercher et il fait une masterclass. La leçon de boxe qu'il donne à l'Espagnol, extraordinaire. Il m'a régalé. C'est un de mes beaux moments de l'année, ouais. Et bah tu vois le fait de pas faire ces régimes qu'il fait, il a été plus performant. Comme quoi les régimes des fois ça casse quoi, tu vois. Là, ça l'a aidé complètement. On s'y attendait pas et blam, il a mis son nom dans la KT d'un coup. En un combat, il a marqué la KT. Voilà. Absolument. Maintenant, on compte sur lui. Et ça, c'est respect quand même. Ah oui. D'accord. On passe au Super Coq. Super Coq. Cette fois-ci, je vais pas me tromper. Pas grand, à part une grosse unification avec Stephen Fulton et Brandon Figueroa, il n'y a pas eu grand chose. Il y a le petit frère de Inoue aussi qui est monté dans cette catégorie. Mais voilà, en tout cas, il y a eu un super combat entre les deux là, Fulton et Figueroa. Figueroa qui avait pris je sais pas s'il avait pris, mais en tout cas, il avait combattu Luis Neri, un combat qui avait été très très intense où Luis Neri qui montait lui, qui était monté de catégorie il y a un petit moment, et c'était une véritable guerre. Et donc il a fait Figueroa a fait cette unification avec Felton. Alors pour être honnête, j'ai pas vu le combat, mais on m'a dit que c'est un combat très serré. Felton a gagné. Felton a gagné, mais bon, il y en a qui Figueroa, lui, pense qu'il a gagné, mais j'ai entendu dire que ça aurait pu aussi pencher, la décision aurait pu pencher de l'autre côté aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir un combat revanche dans cette catégorie. Ouais. Après il y a en tant que Français, je sais pas si Eli Conqui c'est en super coq ou en coq. Non, c'est les coqs. Coq. Ah, c'est les coqs, d'accord. Comme il a gagné une ceinture internationale, voilà, c'est. Ouais, bah tu fais bien la transition. On va aller chez les coqs alors. On va parler de Eli Conqui. Et bah team solide, hein. Il suit son petit bonhomme de chemin, plus ou moins vite, plus ou moins lentement comparé aux autres, mais il a quand même un titre international maintenant. Ouais. Qui au Muro, hein, dans sa ville, chez lui. Donc, au Muro. Ouais. C'est Team Alab, non? C'est ça? Ah, c'est ça. Entraîneur. D'accord. Le BAM, un des clubs de France, mine de rien. Oh, ouais, non, ils sont en amateur, on les voit plus. On les voit plus trop. Ah. Vous êtes encore là, les gars? Ouais. On t'a un petit peu perdu, Nas. Ouais. T'avais un petit peu perdu. Ouais. Nous, on t'entend, nous. Allô. Ouais. Là, on t'entend bien, mais l'image, elle est figée. Ah, ça y est, ça commence à revenir. Oh, ok. Non, je te disais, le club de Eli, là, au Muro, le BAM l'héritage,
un des meilleurs clubs de France, sachant qu'on les voit plus trop en amateur. J'ai l'impression qu'ils sont tournés vers le pro maintenant. En amateur, on les voit plus trop. Et ils sont à 15 minutes de chez moi. Hein. D'accord. Bon, un jour, je passerai peut-être les voir, tu vois, on se connaît bien. Hein. Mais voilà, respect à Eli. Ouais, qui fait son petit bonhomme de chemin, ceinture mondiale. Est-ce qu'il a été champion d'Europe? Je crois, oui. Hein, je crois qu'il a été champion d'Europe. Non, je crois qu'il est allé directement vers la ceinture. Il est allé directement vers la ceinture WBA intercontinental, parce que je vous rappelle qu'on avait dans cette catégorie-là, on avait un champion du monde avec Oubaly. On avait un champion d'Europe avec Karim Garfi, parce que c'était Karim Garfi le champion d'Europe. Et le champion de France, c'était Eli Conki. Donc on avait les trois là, c'était la même génération et trois très bons boxeurs. Donc voilà, chacun maintenant fait un peu son chemin. Oubaly malheureusement il a perdu son titre. Karim Garfi aussi Karim Garfi il a perdu son titre, mais il est allé chercher en plume. Et puis Eli Conki, lui c'est le seul qui est resté dans cette catégorie à poursuivre sa carrière sans avoir encore perdu son titre. Donc, ils ne se sont pas encore croisés, mais ça pourrait faire des combats franco-français, hein, c'est vrai. Eh bien, justement, pourquoi pas un combat de reprise pour Nordine Oubaly qui a perdu son titre cette année contre Nonito Denner. Nonito Denner, qui sort de nulle part entre guillemets, qui a un espèce un second souffle à sa carrière de boxeur et qui a pratiquement, je crois que cette année il va sur ses 30 ans. On fait vite. C'est vrai. Normalement, en tout cas, on devrait finir dans pas longtemps les catégories. L'année dernière, je faisais 5 heures avec tout ça. 6 heures, qu'est-ce que tu racontes? 6 heures. 6 heures. Il est resté 6 heures avec nous. Incroyable. Il a été impassible. Comme il est traumatisé. Il m'a traumatisé. Donc, oui, Nordine qui est tombé sur un donneur qui a un espèce de second souffle à sa carrière, qui lui a ravi sa ceinture WBC. C'est vrai que les conditions de préparation de Nordine, elles étaient exécrables. Il a fait, je crois qu'il a fait des pieds. Il a eu beaucoup de difficultés à faire ce combat. Comme Dylan Chara, il s'est pratiquement occupé comme Dylan Chara, comme Soro, comme Karim Garfi. Tous les Français. La France, c'est pourri, c'est incroyable, j'en ai marre. On a des pépites en France, il faut en prendre soin. Voilà. Alors, pour moi, même au préalable, ça allait être un combat difficile parce que Nonito Denner, ça frappe très fort. C'est une grosse expérience et tout. Mais là, avec en plus les conditions avec lesquelles il s'est préparé, c'était pratiquement impossible. Voilà, donc le résultat entre guillemets, moi ne m'a pas étonné, pas plus que ça. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait de Porter contre Crawford, et quand Porter a perdu, il y a eu des rumeurs comme quoi oui, mais son camp d'entraînement, il n'a pas été incroyable et tout. Et moi, je ferais quand on fait ça, on enlève du mérite aux gagnants. Et quand même, Donner, l'année qu'il fait, Nonito Donner, il va battre par KO, qui est un des KO de l'année, Oubaly, et derrière, il fait encore un KO là en fin d'année contre le numéro 2 des Philippines, Donc, franchement, on le dit pas parce que c'est une petite catégorie, mais Donner, il pourrait très bien être boxeur de l'année en 2021, parce qu'il fait une année extraordinaire. Et il veut ce combat contre Inoue que entre guillemets tout le monde. Oui, pourquoi pas. Je pense que cette année, ça va être dans. Ils vont essayer de le faire, le Donner contre Inoue 2. Le premier, ça a été un des combats de l'année 2020 ou 2019. Combat de l'année, combat de l'année 2019. 2019 franchement c'était incroyable. Donc cette année après Donner, faut pas non plus qu'il joue avec le temps parce que le compteur tourne entre guillemets, mais il a jamais Flash comme on l'appelle, il a jamais été aussi rapide, tu vois, et il a jamais été, j'ai l'impression qu'il a jamais été aussi bon. Je le trouve meilleur que dans ces années où il avait combattu Rigondo et tout ça. Je le trouve meilleur là maintenant.
bizarrement. Ouais, C'est, ça se discute, ouais. et dans des petites catégories, à presque 40 ans, faire ce qu'il fait. C'est éclaté, c'est à tout le monde. Chapeau le type. Vraiment, vraiment chapeau. T'as dit le nom que j'attendais. T'as parlé de Rigondeaux. Est-ce que c'est pas la déception de l'année ou le combat un peu le plus ennuyeux de l'année? Parce on l'avait attendu, moi je l'ai attendu le combat. C'est vrai que Rigondeaux, il a la capacité à endormir le combat. Ouais, à endormir le combat. À stopper la stratégie de l'adversaire, tu vois. C'est vrai. Il a le truc qui fait que qui tu veux, il va inhiber tout. Mais là, je m'attendais à, tu vois, à mieux sur ce combat-là en tout cas. Il y en a qui crient au vol, il méritait de gagner, mais il a perdu. Je suis un de ceux qui crient au vol, mais bon. Ouais, mais c'est pas un gros vol. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien. On t'entend pas. Sur ce combat-là. Il m'a déçu. Oui, honnêtement, voilà. Excusez-moi. Oui, non, mais c'est vrai qu'il a manqué de volume. Ça, c'est clair. Mais quand même, pour gagner, il faut mettre des coups. Je devais faire une vidéo avec Fabrice Alouche. Ouais. Le lendemain. Il m'a carrément rappelé, lui, il était carrément énervé, tu vois, sur le combat. Donc, ouais, il a déçu beaucoup de monde, quoi. Justement, il est en train d'essayer de reprendre sa carrière, malgré son âge, là, à Dubaï, je crois. Ouais, il fait un combat à Dubaï. Oui, c'est pas Dubaï. Dubaï. Si, à Dubaï. À Dubaï, il va boxer. Ouais. Mais Dubaï, c'est en train de devenir une terre de boxe, hein, petit à petit, j'ai l'impression. Ils sont en train de faire venir de grands noms. Et là, je pense que dans peu de temps, il y aura de grandes rencontres à Dubaï. Ouais, en tout cas, les Cubains ici sont bien installés. Ils sont bien installés. Et bah là, il y a un groupe de Cubains. Il y a un groupe de Cubains qui ont ouvert une salle de boxe, The Cuban Style, ou je sais plus comment ils l'ont appelé, People of Fighter. Ils sont en train en fait, ils enseignent la boxe cubaine, mais là-bas à Dubaï. Donc en gros, si tu as la flemme d'aller jusqu'à Cuba, tu peux aller à Dubaï. C'est la même chose. Ça va donner des idées à Jean-Charles, ça. Bah justement, j'étais sur le coup déjà là. Je suis en discussion. Ouais, moi, je suis pas fan de la destination, donc je suis en train d'en parler avec mes partenaires. D'accord, ok. On passe au Super Mouche. On va parler moi, je connais pas trop les petites catégories, c'est vrai. Je m'y intéresse de plus en plus, mais je connais pas trop. Mais par contre, on est obligé de parler du Estrada contre Chocolatito. Oui, un combat de l'année extraordinaire. Ouais. On a Estrada Chocolatito qui ont fait un combat revanche magnifique. Et puis on a quand même Kazuto Ioka qui est dans le top 10, toutes catégories confondues de Ring Magazine. Donc on a quand même des beaux boxeurs. On a des beaux boxeurs dans cette toute petite catégorie. On va avoir même Quadras contre Wangek qui vont faire leur deuxième affrontement là en février, là, je crois. Ouais. Donc, c'est une catégorie qui est assez fantastique, où ça boxe très, très bien, il y a de l'engagement, les meilleurs s'affrontent. Donc, j'espère qu'on aura une unification totale en 2022, ça serait bien. Estrada contre Chocolatito, il est tombé entre guillemets à l'eau parce que Estrada, je crois qu'il a le Covid, je crois. Il s'est fait remplacé par je vais oublier le nom. Julio César Martinez, qui monte de catégorie, c'est le champion WBC des mouches, et donc il monte en super mouche pour affronter Roman Gonzalez. D'accord, ok. Bon, je crois, entre guillemets. Après ça, oui. Ça, pour moi, c'est des KT qui sont partagés entre 2-3 nations, tu vois. C'est le Japon, les Mexicains. Et quelques pays asiatiques. Philippins, voilà, Philippines, Japon, Mexique, ils se partagent cette KT entre eux. De temps en temps, on voit un petit Indonésien qui se pointe. Mais voilà, Thaïlandais aussi. Les Thaïlandais. Ah oui, les Thaïlandais, c'est vrai.
Thaïlandais, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais, c'est toute cette Asie du sud-est qui domine un petit peu ces catégories-là. Elles sont pas mises en avant parce que nous on les connaît pas et parce que aussi aux États-Unis, dû peut-être aussi à tu vois à la morphologie de certains peuples dans certaines contrées du globe. Donc ouais, c'est un petit peu normal, mais bon, voilà, c'est. Donc on arrive à la fin, enfin, de ce récap de toutes les catégories. On va se retrouver un peu plus tard pour le palmarès. On parlera des combats de l'année, des combattants français de l'année, des surprises, des vols aussi de l'année, des coups des coups de cœur. Voilà, on va essayer de séquencer un petit peu les vidéos selon les catégories. On va se retrouver un peu plus tard avec le chat de Jean-Charles. Là, moi le mien est là. J'ai bien vu sa queue. Voilà, donc en tout cas encore merci Jean-Charles, merci Nassim pour avoir merci à toi, participer à ça. Ce n'est que partie remise. On va se retrouver bientôt justement pour ce palmarès. On remercie aussi Max qui était là l'année dernière aussi, qui aurait dû participer aussi à cette édition. Peut-être que justement pour les palmarès il sera là. Donc on le salue. On se retrouve plus tard justement pour les palmarès. Merci à tous. De rien. Non, c'est la semaine prochaine, les femmes. On s'est donné rendez-vous avec Maëlys Gangloff. C'est Jean-Charles qui a proposé ça. On va essayer de se retrouver pour faire un truc spécialement pour les femmes. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je remercie je sais pas comment on les appelle, les internautes. Les super disciples, c'est les membres de la chaîne. Les super disciples, je vous remercie. Vous avez tenu, je crois que c'est à peu près on a fait à peu près 2h30. J'espère que ça a été 2h41. Combien 3 heures 2h41 et 56. Waouh! Non, 2h42 maintenant. J'espère que ça a été. On n'a pas commencé à pile à ce moment-là. Je pense qu'il y a un quart d'heure, 20 minutes en moins. C'est vrai, on a dû passer. On a sans doute oublié des noms. On est désolé pour eux. Il y a sans doute ou peut-être des catégories où vous auriez voulu pouvoir vous attarder plus. On a essayé d'être le plus concis possible. Voilà, donc on va se retrouver pour les palmarès. Moi, j'ai un entraînement à donner là. Ça va, c'est juste à côté. Ciao tout le monde. Je remercie encore beaucoup Jean-Charles et je remercie tous ceux qui ont participé à cette méga discussion. Ciao. Allez, que le combat continue, comme dirait l'autre.